Eh bien, nous allons retrouver le prophète Jonas, qui lui n'est pas tout à fait dans la joie. On ne peut pas être dans la joie quand on désobéit à l'Éternel, n'est-ce pas? Nous reprenons notre lecture. On va reprendre au début, parce que nous avons des frères et des sœurs qui sont arrivés entre-temps. Alors, chapitre 1, verset 1, Jonas. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport, et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de se le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelles sont tes affaires? Et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, « Je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes eurent une grande frayeur, et ils lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel, parce qu'il le leur avait déclaré. Ils lui dirent, « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous? » Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramaient pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dirent, « Ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. Car toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et firent des vœux. Amen. Nous allons reprendre notre méditation au verset 4. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Le vent impétueux, venu de l'Éternel, et qui soulève la mer, est ici un vent qui sert au jugement. Mais il n'en est pas toujours ainsi, et nous voyons tel autre vent impétueux donner la puissance de Dieu. Par exemple, dans le jour de la Pentecôte, dans le récit du livre des Actes au chapitre 2, nous savons qu'il y eut soudain comme le bruit d'un vent impétueux. Et puis le psaume 148, qui est un psaume de louange,
au verset 8, mais les vents impétueux parmi toutes ces choses, toutes ces réalités, tous ces éléments de la création qui sont invités à louer l'Éternel. Vents impétueux qui exécutaient ses ordres, est-il écrit. Alors nous avons ici, en somme, le même élément, ce vent impétueux, qui tantôt sert au jugement, au châtiment, et puis, d'autre part, qui aussi exécute les ordres de l'Éternel dans un autre sens. Et cela n'est pas particulier. Nous avons aussi le feu, l'élément feu. Le feu peut être aussi celui qui brûle et détruit la balle, pour parler avec l'évangile de Matthieu, celui qui donc exécute le jugement de Dieu, ou il peut être aussi celui qui baptise de puissance. Je vous rappelle ce que dit l'évangile de Matthieu. Lui, Jésus, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors ça c'est le feu de l'enfer, c'est le feu du jugement, mais il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, ça c'est la puissance. Alors je vais vous faire remarquer ceci, c'est que le même élément peut servir à désigner, à montrer ou à évoquer des actions de Dieu absolument contraires. Et c'est une erreur profonde que de dire qu'un élément, quelconque, et il y en a pas mal qui sont mis en jeu dans l'Écriture, par exemple l'eau jaillissante, par exemple les chevaux, les cavaliers, etc. Eh bien qu'un élément devra toujours servir dans le même sens. On a pu dire ça et c'est une erreur profonde. C'est une erreur, il ne faut pas être littéraliste dans le mauvais sens. Donc, je sais qu'il y a des littéralistes qui ont voulu que dans l'évangile de Matthieu, par exemple, ce que je rappelais à l'instant, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu, ils veulent que cela signifie, il vous baptisera du Saint-Esprit, c'est-à-dire il vous fera naître de nouveau, pour eux c'est cela, n'est-ce pas? Et puis, alors il vous baptisera aussi de feu, il vous précipitera dans l'enfer, où il y a le feu, n'est-ce pas? Et ils ne veulent pas que le feu puisse désigner deux actions opposées de l'Éternel. Je pense que vous me comprenez. Et alors, j'ai eu à m'élever contre des personnes qui prétendaient cela. Non, baptiser de feu, ça peut vouloir dire que, vraiment, précipiter dans l'enfer. Mais c'est absolument faux, n'est-ce pas? Faux. Vous avez dans d'autres exemples de ce changement-là d'emploi d'un symbole ou d'un élément. Par exemple, l'eau jaillissante, comme par exemple le puits artésien, n'est-ce pas, l'eau qui jaillit. Eh bien, en général, cela évoque l'eau de bénédiction, l'eau vive, l'eau de la vie, n'est-ce pas? Eh bien, dans Jérémie, l'eau jaillissante qu'il faut aveugler désigne le péché. Alors, vous voyez, n'est-ce pas? Tantôt, il y a des chevaux qui sont la force de Dieu, qui représentent la puissance de Dieu, puis tantôt, vous avez des chevaux qui représentent cette force de l'homme à laquelle il ne faut pas se fier. Alors, il faut prendre garde à ça, n'est-ce pas? Ne pas dire des choses comme j'en ai lu ou entendu. Un symbole ne peut toujours signifier que la même chose, être employée toujours dans le même sens. Mais non, l'écriture est libre, et il faut tout de même avoir bien pris garde à la manière dont le Seigneur Jésus lui-même s'exprime, pour voir qu'il y a une grande liberté dans l'emploi des mots ou des figures.
Je dis cela en passant parce que il faut faire attention, vous voyez, il faut être bien sûr mis en garde contre tout ce qui peut défigurer l'écriture. Voilà une chose qui évidemment, il arrive quelquefois que l'on puisse se tromper soi-même. Bon, ça, on n'est pas à l'abri d'une erreur quelquefois quand on n'est pas suffisamment à l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, se trompe pas. Eh bien, il faut quand même prendre garde, n'est-ce pas, faire tout ce qu'on peut pour se mettre à l'abri des erreurs, qui, la plupart du temps, d'ailleurs, engendrent des discussions. Mais bon, je reviens au récit de Jonas. Nous voyons au verset 5 que les mariniers ont peur. Devant cette tempête extraordinaire, bien sûr, ils ont peur. Alors, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Bien sûr, ces mariniers avaient chacun leur Dieu, ils appartenaient à différentes régions. Et comme le nombre des dieux était très important, eh bien, ils ne risquaient pas, évidemment, de n'avoir qu'un seul Dieu entre tous. Alors chacun invoquait son Dieu, ce qui, bien sûr, est sans aucun résultat. Comme il en fut des supplications qu'élevèrent les prophètes de Baal à l'invitation d'Élie sur le Carmel. Et Élie leur dit, bon, eh bien écoutez, depuis le plus petit matin, là, depuis la première lueur du jour, jusqu'à midi, vous allez alors implorer votre Dieu, alors implorez-le, mais allez-y vraiment, n'est-ce pas? Moi j'attendrai, j'invoquerai moi le Dieu des cieux, le Dieu d'Israël, après vous, mais commencez-vous sur vos sacrifices. Et alors, ils se mettent à supplier leur Dieu pendant tout ce temps, toute la matinée, ils vont même jusqu'à se faire des incisions et faire couler le sang pour que le Dieu entende, voit, écoute et intervienne. Et puis alors, Élie, qui bien sûr se moque d'eux, leur dit, mais criez donc plus fort, peut-être qu'il dort, votre Dieu, Baal, il dort, alors criez donc plus fort, et ils écoutent, ils se mettent à crier plus fort. Et puis, il n'y a toujours rien, et l'Écriture nous dit, il n'y eut ni voix, ni réponse, et bien plus, ni signe d'attention de la part de Dieu. Et c'est alors après, quand l'heure du sacrifice de l'Holocauste journalier viendra, c'est là que Élie, lui, va tout simplement, après avoir arrosé son sacrifice, mis beaucoup d'eau pour qu'on ne puisse pas penser que le feu a pu embraser si facilement la victime, le sacrifice, alors il invoque Dieu et le feu tombe du ciel. Ah, c'est une belle circonstance, ça, bien sûr. Eh bien, naturellement, il en est toujours ainsi, les faux dieux n'existent pas et ne peuvent pas répondre. Tout ce qui est superstitieux aussi et qui confine à l'idolâtrie, tout cela ne peut rien procurer de réel et nos cœurs, bien sûr, doivent être absolument expurgés de tout vestige de superstition. Attention à ça, je dis bien des vestiges. Nous avons rejeté l'idolâtrie et la superstition, mais attention que ça ne revienne pas à certains moments, même en nous servant de l'Écriture. Il faut se servir de l'Écriture en dehors de tout esprit superstitieux. C'est pourquoi, dans la pratique de l'onction d'huile, je prends de grandes précautions pour qu'on n'y vienne pas
avec un tant soit peu d'esprit superstitieux, en comptant simplement un peu mécaniquement sur la chose, n'est-ce pas? Voyez-vous, ce serait déjà là un obstacle de superstition. Alors il faut faire très attention. Aujourd'hui, puisqu'il faut bien qu'en méditant la Bible nous pensions à notre époque et à nous-mêmes, au temps que nous vivons, eh bien, la société occidentale n'invoque plus les dieux comme autrefois. Elle n'invoque plus les dieux, elle ne croit d'ailleurs à rien du tout, devant la tourmente qui secoue cette société, mais elle compte sur les sciences économiques et politiques, elle compte sur les grands esprits qu'elle a dans ses rangs, mais il ne vient pas plus de secours qu'autrefois. C'est remarquable si on veut bien analyser les événements actuels, chers amis. Moi je le fais assez souvent et je le fais de plus en plus parce que il faut bien voir, constater les choses. Le Seigneur Jésus, dans son discours eschatologique, nous a dit regardez autour de vous, regardez dans les événements, regardez. Il nous a invités lui-même à regarder. Et bien entendu, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité et nous annonce les choses à venir. Le Saint-Esprit nous fait comprendre les événements, n'est-ce pas? Il faut s'attendre au Saint-Esprit pour comprendre. Mais il faut regarder, il ne faut pas être absolument aveugle devant ou sourd devant les événements qui nous entourent. Eh bien, alors, on s'aperçoit de ceci, c'est que plus nous avons de savants, de technocrates, de techniciens, de gens diplômés, de gens qualifiés, et plus on met ces gens-là en mouvement, plus les choses vont mal. Plus les choses vont mal. Et toutes les solutions que l'on veut retirer des hautes sciences économiques, je ne veux nommer personne, mais je pense tout de même à quelques hommes en ce moment, eh bien, tout ce qu'on prétend retirer de ces sciences ne fait que souvent aggraver la situation. Et la situation s'aggrave. Et l'on ne voit pas poindre la moindre solution, la moindre amélioration. Cela, tout le monde le constate. Vous avez par exemple certains centres de réflexion comme le club de Rome par exemple, où il y a beaucoup d'économistes, des industriels, etc., et qui examinent l'économie sur toute la terre. Alors ils voient que les choses ne s'améliorent pas. Au contraire, il y a en France un autre club aussi de grands économistes. Il y a des énarques dans les gens de l'ENA. Là-dedans, même un qui est comme le président de la République, qui est sorti de Polytechnique et de l'ENA. Alors, c'est le club de l'horloge. Le club de l'horloge examine et scrute aussi l'horizon. Et il ne voit pas poindre de solution. Alors, il propose lui aussi ses solutions. Tout le monde en propose, n'est-ce pas? Mais les choses continuent d'aller tout aussi mal, sinon plus mal. Ça, c'est net, c'est clair. Hein? Les choses vont de plus en plus mal. On aurait dû prévoir, on disait autrefois, gouverner c'est prévoir. Et en réalité, tout ce qu'on a prévu ne s'est pas produit, c'est produit autre chose. Et ça ne va pas dans le sens d'un soulagement.
Nous sommes donc en présence d'une tourmente, une véritable tourmente qui sévit sur la terre entière. Et le grand Baal de notre époque, c'est précisément l'homme savant, l'homme avec sa science. Mais son grand savoir n'a aucun effet pour apaiser la tempête. Et on est dans la situation de ces mariniers qui invoquent chacun leur Dieu, et il ne se passe rien. Il faudrait invoquer Dieu, mais le Dieu vivant. Et c'est justement ce que la terre ne fait plus, ne veut plus faire, et les choses vont mal. On ne peut pas, à la place de l'invocation de Dieu et de la confiance en Dieu, mettre la confiance dans la science des hommes, quelle que soit cette science, qu'elle apparaisse magnifique et perfectionnée, et à l'esprit humain un monument vraiment très, très savant, très poussé. Cette science ne donne rien, absolument rien, elle n'apporte pas de solution. Alors, voilà une réflexion qui peut se dégager de notre étude. Et alors, nous lisons au verset 5 que les mariniers jettent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de se le rendre plus léger. La peur de ces hommes les fait consentir à des sacrifices. Ce qu'ils jettent, les objets qu'ils jettent à la mer, sont très certainement ce qui composait la cargaison, une partie de la cargaison. Ils ne vont pas jeter leurs agrès maintenant, mais ils jettent la cargaison, ce qui est lourd, ce qui fait du poids, de façon à élever un peu le navire sur la mer. Alors là aussi, nous trouvons une leçon. Pour ces hommes, la vie qui est menacée maintenant apparaît plus précieuse que la cargaison. Et aucun sacrifice ne peut alors être refusé pour essayer de sauver la vie, mais la vie ne peut pas être sauvée ainsi. Il n'y a aucun sacrifice capable de sauver la vie. Et notre époque est en train d'éprouver cela, notre époque incrédule, car c'est la grande caractéristique de la Terre aujourd'hui, et surtout de notre Occident. Notre Occident, maintenant, n'a plus de chrétiens que quelques petits lambeaux. Nous sommes peut-être, nous, un peu de ces lambeaux, n'est-ce pas? Mais dans son ensemble, cet Occident n'est plus du tout la région chrétienne de la terre. Alors, les hommes voudraient bien trouver quelque chose pour se sauver, peut-être pensent-ils à un sacrifice. En général, les hommes politiques le demandent au peuple, ça, n'est-ce pas? Ils y pensent pour eux après. Mais en général, ils demandent des sacrifices au peuple. Mais aucun sacrifice, quel qu'il soit, n'est capable de nous sauver. Nous en faisons maintenant l'expérience dans la vie courante. Il faut un sacrifice, mais le sacrifice d'une vie pure et droite. Le sacrifice d'une vie, c'est une vie qu'il faut sacrifier, et d'une vie d'entière obéissance à Dieu. Et le sacrifice que Dieu agréera sera celui d'une sainte victime, et c'est Dieu qui y pourvoira. Mais Jonas va prendre un peu la figure, nous avons dit déjà qu'il était un type du Sauveur, mais il va prendre un peu la figure de cette vie que l'on sacrifie pour le bien des autres.
Il y a la leçon y est là-dedans, n'est-ce pas, quels que soient les autres aspects du personnage. Jonas, lui, que fait-il? Eh bien, il descend au fond du navire, là où il fait vraiment nuit, et là, il s'est mis au centre, probablement, et là, il est moins secoué qu'ailleurs, il se couche, et il s'endort profondément. Il devait avoir fait une marche hâtive pour venir jusqu'au port de Jaffa, et de Jérusalem à Jaffa, et là, il était fatigué, il avait subi pas mal d'émotions, et dans le fond du bateau, il s'endort. Dormir, oublier un moment, ce n'est pas cela qui peut sauver, car le réveil suit le sommeil. Et la situation se présente alors au réveil identique à ce qu'elle était, plus grave peut-être même. La menace ici vise la vie physique. Bien sûr, tous ces hommes risquent de périr noyés, mais la menace atteint aussi ce désaccord avec Dieu. Cette marche du prophète qui est en contradiction avec la volonté divine, et la conscience de Jonas ne manque pas de le lui dire, de le lui crier, même et encore à son réveil. Il n'y aura donc aucun apaisement pour lui, aucun salut possible, à moins que Dieu n'use de sa clémence et qu'il n'agisse. Et c'est bien ce qu'on peut reporter exactement sur notre temps. Il n'y a pas de solution, absolument pas de solution. La solution, ce serait celle qu'ont saisie les Ninivites, se repentir et compter sur la clémence de Dieu. Mais on ne veut pas de Dieu. Voilà pourquoi le jugement va bientôt atteindre la terre. L'iniquité se sera accrue et l'amour du plus grand nombre se refroidira, l'amour envers Dieu. Alors, bien sûr, n'est-ce pas, et nécessairement, nous nous précipitons vers le jugement, vers les temps durs, difficiles, les temps où des multitudes vont sombrer dans la mort. Le pilote du bateau s'approche de Jonas et lui dit « Pourquoi dors-tu? Mais lève-toi donc et invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » La question du pilote est exactement celle-ci. Que fais-tu de dormir? Que fais-tu de dormir? Vous voyez, notre traducteur nous a dit « Pourquoi dors-tu » bien sûr, ça arrive à ça, mais ça parvient à ça, mais c'était mieux de laisser « Que fais-tu de dormir » Ce qui veut dire, ton sommeil, à un tel moment, n'est-il pas une chose absolument révoltante et inconsidérée? Que fais-tu donc de dormir? Est-ce que c'est le moment de dormir? Prétendre se soustraire à la menace du péril commun à tous par la passivité et par l'oubli est une attitude absolument folle et honteuse même. Déjà, maintenant, la terre est secouée sur sa base. Déjà, elle se déchire. Et quand nous disons la terre, et vous savez que c'est là une prophétie d'Ésaïe, quand nous disons la terre, nous disons aussi la société humaine. La société humaine est secouée sur sa base. Et la terre, l'ensemble des hommes, les nations, tout cela se déchire. Le monde se déchire dans ses structures. Et
l'on voudrait, dans une pareille situation, essayer de remettre les choses en état en usant de la diplomatie, comme le veut notre président de la République. User de diplomatie devant un mal dont les causes subsisteront, seront même encouragées, les causes seront encouragées par les hésitations, par ce désir que l'on a d'essayer de maintenir le statu quo, d'essayer de durer quand même comme on est maintenant, en usant de diplomatie. C'est ne pas regarder le danger en lui-même, c'est s'imaginer qu'avec le temps, comme on le dit souvent, il disparaîtra. Oh, laissons passer le temps, avec le temps, tout s'arrangera. Avec le temps, rien ne s'arrangera. Et nous, l'Église, ne serions-nous pas dans la position de Jonas, c'est-à-dire peu obéissant, ou pas du tout même, obéissant à la parole de Dieu. Nous sommes dans le même navire que le monde. Pour l'instant, nous naviguons ensemble, nous sommes sur la planète Terre. Nous sommes dans le même navire que le monde entier. Et nous sommes un tout petit troupeau. Est-ce que nous allons vivre en fermant nos oreilles et nos yeux et en nous fiant au temps qui, prétend-on, arrange toutes choses? Est-ce que nous sommes, nous, de cela, laissant venir le temps comme il vient? Mais c'est une attitude païenne, honteuse, de laisser le temps venir comme il vient. Allons-nous nous dire, nous avons le salut, nous, en Jésus-Christ, nous sommes sauvés? Ce n'est pas faux de le dire. Mais c'est faux d'en tirer une conclusion d'inaction. C'est ça qui est faux, d'en tirer une conclusion comme celle-là. Or, ne serions-nous pas quelque peu responsables de la tempête qui gronde autour de nous? Je dis, ne serions-nous pas responsables, non pas toute l'Église, mais la chrétienté, ce qu'on peut appeler la chrétienté dans son ensemble, la chrétienté que le monde appelle, lui, l'Église. Alors quand on compte tout ça, n'est-ce pas, on nous met, je ne sais plus combien, mettons 40-45% de la population de la Terre sont chrétiens, catholiques, etc., n'est-ce pas? Mais cette Église, en réalité, elle est peut-être comme Jonas, elle est sûrement comme Jonas, elle est la cause profonde du désastre. L'Église est la cause profonde, la chrétienté est la cause profonde du désastre. Elle devait être le sel de la terre. Elle devait être la lumière du monde. Elle devrait encore prêcher le royaume de Dieu pour apporter au monde, à toutes les nations, un témoignage. Et un témoignage qui aurait son efficacité. Or, l'Église a renié sa foi. L'Église est en majorité apostate. La chrétienté est apostate. Elle a tourné le dos à sa mission. On a fait de la théologie. On a des grands théologiens. On nous en parle. Et ces théologiens, ils ont massacré la parole de Dieu. Elle n'est plus dans leurs mains, parole de Dieu. Elle a cessé d'être cela. Ils en ont fait un chiffon de papier. Ils en ont fait l'occasion d'une fausse science, d'une science prétentieuse et pédante. Et puis, le gros de la chrétienté reste et s'enlise avec le monde dans les mêmes poursuites, des poursuites d'un petit bonheur
gloire, des poursuites d'une bonne position, d'une bonne situation dans le monde. Voilà, l'Église a tourné le dos à sa mission comme Jonas l'a fait. Vous savez que tout livre de la Bible a une signification prophétique. Ce n'est pas moi qui le dis seulement, le professeur André Lamorte, par exemple, a écrit que toute la Bible est prophétique, et particulièrement dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'un livre, n'est-ce pas, qui est historique, duquel on peut tirer de très bonnes leçons, a en plus une portée prophétique pour l'avenir. Et le livre de Jonas n'échappe pas à cette règle. La preuve, c'est que Jésus s'en est servi. Il n'échappe pas à cette règle. Alors, laissons la chrétienté dans son ensemble, qui évidemment maintenant est un sel qui a perdu sa saveur entièrement. Mais nous, au moins, chrétiens évangéliques, sommes-nous la lumière du monde? Sommes-nous le sel de la terre? Si chacun de nous se posait la question, parce qu'attention, si vous lisez bien le texte de Matthieu, où cela se trouve, vous verrez que le Seigneur Jésus dit cela non pas à une collectivité, à des communautés, mais il dit cela pour chacun de ses disciples. Vous êtes. Il ne dit pas votre Église ou l'Église est. Bien sûr, l'Église le sera si les membres le sont. Mais la responsabilité, et on peut dire la mission, est donnée à chacun des disciples. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Que le monde voie vos bonnes œuvres, afin que la lumière luise. Eh bien, nous pouvons nous poser cette question. Sommes-nous, nous, chrétiens évangéliques, la lumière du monde? Connaît-on notre témoignage? Notre premier désir est-il de remplir notre mission, de participer à la mission de l'Église? Ou bien nous aussi ne nous endormons-nous pas au fond du navire, dans le faux sommeil du juste? Ne nous contentons-nous pas de vivre mollement, doucement, dans le bon petit confort de notre maison? Chers amis, il faut réfléchir à ça. Il faut réfléchir à ça. Parce que si même les chrétiens évangéliques, et nous croyons être ceux-là, si même les chrétiens évangéliques ne sont plus le sel de la terre, ni la lumière du monde, à qui va-t-on le demander? On va le demander au reste de la chrétienté, aux pasteurs libéraux de l'Église réformée, aux modernistes, à ceux qui ont transformé entièrement le message de Dieu, qui ne croient même pas à la résurrection corporelle du Seigneur Jésus. C'est à eux qu'on va leur demander. Il y avait une année à la radio, au moment de Pâques, plusieurs personnes interrogées sur la résurrection, et il y avait le membre d'une communauté, une communauté religieuse catholique, un dominicain, quelque chose comme ça peut-être, bon. Et puis il y avait aussi un prêtre, il y avait un pasteur protestant, et il y avait un rabbin juif. Et le journaliste se faisait un jeu de questionner tous ces gens-là sur la résurrection. Et puis les représentants du romanisme, comme le représentant du protestantisme, d'un même accord, parce que dans l'erreur, ils sont toujours d'accord. Ça, c'est admirable, n'est-ce pas? Et alors, tous d'un commun accord, ils ont dit, mais la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est une résurrection
Spirituel, mes amis, voyons, c'est son esprit qui vit maintenant. Et lui a demandé le journaliste, oh, le corps, peu importe le corps, il est resté dans la terre, dans la poussière, peu importe, hein. Mais comment ça se fait qu'on ne l'a pas trouvé dans le tombeau? Comprenez que, bon, ça a été facile de le dérober, etc. Bon. Et puis, le rabbin juif, lui, il n'avait encore rien dit, on ne l'avait pas questionné, en définitive, le journaliste se tourne vers lui, puis lui dit, vous, monsieur le rabbin, évidemment, ce n'est pas tout à fait dans votre doctrine, cela, mais enfin, vous connaissez quand même la Bible dans son entier, le Nouveau Testament, et la résurrection de Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur le rabbin? Et le rabbin a dit, eh bien, écoutez, moi, bien sûr, je ne reçois pas le Nouveau Testament, n'est-ce pas? Par conséquent, tous les récits, tout ce qui s'y trouve, et notamment le récit de la résurrection, ça, je ne le retiens pas. Mais si j'étais chrétien, moi, je croirais que la résurrection de Jésus-Christ a été corporelle. Que voulez-vous? Alors, voilà la chrétienté, n'est-ce pas? Voilà ce vous pouvez assister à d'autres de ces colloques dont on nous fait la grâce à travers la télévision ou la radio. Moi, je n'ai pas de télévision, mais enfin, j'en entends parler quand il y a quelques grands événements, n'est-ce pas, d'ordre religieux. Et alors, on a beau, n'est-ce pas, nous gratifier de tout cela, nous voyons que la chrétienté est dans un effondrement horrible, lamentable. Une apostasie affreuse. Bon, alors, chers amis, qui va être le sel de la terre? Qui va être la lumière du monde? Si on ne le trouve pas dans la chrétienté en général, au moins ce petit filon, ce petit noyau, ce petit troupeau, comme le Seigneur a dit. Il y aura un petit troupeau à la fin des temps surtout. Est-ce que là on va trouver le sel? Vous savez, il n'y a pas besoin d'être tellement nombreux pour faire agir la lumière de Christ, à faire rayonner. Alors je vous pose la question, et c'est une question qu'on devrait poser dans les églises. Il ne faut pas avoir peur de la poser dans les églises. Je dis ça à mes frères, là, n'est-ce pas? Pas avoir peur de la poser dans l'église. Il faut mettre les chrétiens devant cela. Parce que, qu'est-ce que vous voulez, n'est-ce pas, si l'on voit dans une église les chrétiens qui sont de braves gens, qui se comportent bien, qui ont une vie purifiée, bien, tout cela, c'est vrai. Et alors, si on les voit simplement venir le dimanche à leur culte, s'embrasser, et puis venir à une réunion, peut-être, ou deux, dans la semaine, quoiqu'on y trouvera en général que le quart de l'effectif. Bon, alors, si on voit cela, et puis rien d'autre, nous allons avoir l'occasion de parler des œuvres de l'Église. Et s'il n'y en a même pas des œuvres de l'Église. Alors, chers amis, moi je pose la question, la parole du Seigneur, vous êtes le sel de la terre, ce qui veut dire vous devez être le sel de la terre. Et cette parole, vous devez être la lumière du monde. Il faut que votre lumière luise devant le monde. Est-ce que cette parole est mise en pratique? Est-ce qu'elle sert à quelque chose? Voilà la question qu'il faut se poser, chers amis. Et si vraiment dans le milieu évangélique, on ne sait pas faire don de sa vie, si on ne sait pas établir une priorité en faveur du Christ et de l'Évangile, eh bien non, nous aussi, nous retombons dans un système religieux. C'est peut-être pas là une parole tout à fait doucereuse que je vous dis là, mais il faut absolument cela dire. Si nous voulons être vrais et sincères devant notre Seigneur, il faut se dire ces choses. Jonas est rappelé à l'ordre, lui, par le pilote païen. Le pilote païen qui lui dit, mais alors quoi? Tu dors, toi? Est-ce que c'est vraiment le moment de dormir? Et au moins, lève-toi maintenant, invoque ton Dieu.
Ça, c'est curieux, n'est-ce pas, de voir un païen qui réveille le prophète de Dieu. Moi, j'accepterais volontiers que le monde, et je crois que quelquefois il le fait, le monde réveille l'Église, vous savez, hein? Ce n'est pas exclu, ça. Il arrive d'ailleurs de temps à autre que des personnes non converties nous adressent ou bien des questions, ou bien des reproches qui ont leur légitimité. Je me suis demandé même quelquefois s'il n'y avait pas vraiment une inspiration particulière dans les questions ou les reproches de certaines personnes non converties. Hein? Elles vous disent, vous chrétiens, mais vous chrétiens, vous devriez faire ceci. Vous devriez être comme cela. Mais c'est vrai, et souvent c'est vrai. Lève-toi, invoque ton Dieu. C'était bien en effet ce que Jonas aurait dû faire de lui-même. Mais il ne le pouvait pas. Il ne le pouvait pas parce qu'il avait une conscience trop lourdement chargée. D'ailleurs, qu'elle soit peu ou prou chargée, une conscience chargée est toujours un obstacle à une prière efficace. La prière du juste a une grande efficace, du juste. Il faut avoir une conscience dégagée, une conscience libérée devant Dieu. Il ne se sentait pas, ce prophète, le pouvoir d'invoquer son Dieu. Alors, pensons à cela aussi, chers amis, si nous-mêmes, nous ne veillons pas à notre âme, si nous faisons un peu taire notre conscience, nous fermons nos oreilles pour pas l'entendre, alors qu'elle nous dit, tu aurais dû faire cela, tu n'aurais pas dû t'engager comme ça, tu n'aurais pas dû commettre telle action. Alors si nous la faisons taire, nous nous privons de la possibilité d'invoquer Dieu et de prier. Nous ne pouvons pas prier, c'est pas possible. Le Saint-Esprit se refusera à nous inspirer dans la prière. Alors nous ferons une prière que nous imaginerons nous-mêmes. Et puis les membres de l'équipage de ce bateau se disent entre eux, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. C'était là, bien sûr, une coutume qui était employée assez souvent dans la recherche d'un coupable. Ils étaient païens, ils n'avaient pas d'autres ressources que celle-là. Alors, Dieu va se servir du moyen qu'ont ces païens pour pointer le doigt sur Jonas. Et c'est Jonas qui est désigné. Et c'est bien Dieu qui le désigne par le moyen de ce tirage au sort. Évidemment, dans le livre de Jonas, il faut le remarquer, n'est-ce pas, nous avons quelque chose de très particulier. C'est en cela que ce livre vraiment est parfaitement parole de Dieu. C'est que dans ce livre, l'action de Dieu se trouve découverte, se trouve dévoilée. Nous voyons en somme Dieu agir dans bien des circonstances, voyons pas, n'est-ce pas, ne pouvons pas suivre l'action de Dieu. Mais là, nous la suivons, nous voyons Dieu agir. Et nous voyons par conséquent toutes choses, en somme, s'opérer miraculeusement. C'est vraiment, pour Dieu, n'est-ce pas, l'emploi de sa puissance, ce n'est pas autre chose, à notre point de vue, que le miracle, n'est-ce pas? C'est le miracle. Et tout est miraculeux, alors là, voici Jonas qui est désigné. Et alors, l'équipage lui dit, dis-nous qui nous attire ce malheur, quelles sont tes affaires et d'où viens-tu, quel est ton pays et de quel peuple es-tu?
Alors il leur répondit, je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et le ciel. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Il le leur avait déclaré. En somme, ce qui veut dire une chose, c'est que le verset 9 ne contient pas toute la confession de Jonas. Mais il ne pouvait pas le leur avoir déclaré au moment de monter dans le bateau. Il n'allait pas dire je viens dans votre bateau parce que je fuis loin de la face de l'Éternel, et il ne pouvait l'avoir dit que sur là, n'est-ce pas, dans sa confession. Jonas ne peut pas esquiver ce moment où il est obligé d'avouer. Il est obligé de tout dire. Il est en somme acculé là à un mur. Il faut se confesser. La conscience de Jonas y trouve d'ailleurs un soulagement, et cela, nous le savons aussi par le psaume 32 de David, qui, lui, avait voulu retenir aussi sa confession, et puis, en définitive, il finit par tout avouer à l'Éternel, et à ce moment-là, il reçoit le pardon de sa faute. Mais la confession de Jonas cause une grande frayeur à l'équipage. Ces hommes savaient bien que le Dieu des Hébreux était un Dieu qui agissait, et ils se voient tout à coup là, les complices devant le Dieu des Hébreux, les complices de la faute de Jonas. Alors ils ont vraiment peur. Et puis la mer, à ce moment-là, devient de plus en plus orageuse. Alors ils disent à Jonas, que te ferons-nous pour que la mer se calme? Et Jonas de leur dire, prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous. Là, Jonas ne dit pas ça de lui-même, il est poussé à le dire. Voilà, il s'est confessé, et maintenant le Saint-Esprit reprend un peu le maniement de Jonas, du prophète, et puis il lui fait dire ça. Voilà, il faut qu'on me jette à la mer. Dieu attend cela. Et nous avons ici une leçon aussi. Cette leçon est que lorsque dans une existence où tous sont solidaires, comme l'étaient tous les gens l'équipage et Jonas qui étaient, et les autres passagers peut-être, qui étaient sur ce bateau. Alors, lorsque dans une existence, donc, tout le monde est solidaire, qu'on est solidaires les uns des autres, le coupable d'un interdit doit être retranché. Et je pense à l'Église. Je pense à l'Église qui peut être arrêtée dans son élan, dans son œuvre, gênée par un interdit. Et il faut que l'interdit soit dévoilé, retranché. Pensons à l'affaire d'Akan. Je ne dis pas que dans l'Église, on va faire comme pour Ananias et Saphira, les mettre à mort, n'est-ce pas? Mais voyez que Dieu, même dans l'Église, est allé jusque-là. Il est allé jusque-là. Les faire mourir. C'était l'Église unique à ce moment-là, l'Église de Jérusalem. Mais l'affaire d'Akan, qui remonte au livre de Josué, n'est-ce pas? Là, Akan avait caché un manteau de Shinéar, c'est-à-dire de Babylone, là-bas, et puis de l'argent, des choses qui étaient dévouées par interdit, et puis alors, voilà, le peuple subit un échec, et des hommes meurent par sa faute. Mais le péché est dévoilé, et Akan et toute sa famille, à ce moment-là, Akan et toute sa famille sont mis à mort. Mais il faut, disons-nous, que dans l'Église, un interdit soit dévoilé. L'apôtre Paul nous dit bien, nous n'avons pas à juger les gens du dehors, mais c'est les gens du dedans qu'il faut avoir à juger si besoin est. Non pas juger dans le sens, n'est-ce pas, de critiquer constamment, mais s'il y a quelques péchés, eh bien, il faut le savoir, et il faut prendre les mesures. Ôtez le méchant du milieu de vous, ôtez du milieu de vous celui qui fait le mal. Mes amis, je vous le déclare, j'ai vu des églises
une particulièrement à laquelle je pense, sombrer, parce qu'on n'a pas ôté le méchant. Alors, chacun de nous devrait se dire, moi je ne veux pas être ce méchant-là. Prenons bien garde, mes amis, de ne pas être motivé par la puissance de la chair, et de ne pas être en effet le méchant dont parle Paul. Ôtez le méchant du milieu de vous. Un interdit. Alors ils invoquèrent l'Éternel, ces gens de l'équipage, et ils s'assurèrent de la volonté de Dieu, mais on sent que c'est comme à regret qu'ils cèdent à la dure nécessité de sacrifier Jonas. Ils ont peur aussi de ce côté-là, peut-être de mettre à mort ce qu'ils appellent le sang innocent, d'être coupables envers Dieu. Ils ne veulent pas donc être chargés d'un crime. Ils ont déjà la crainte de Dieu. Évidemment, là, le récit va vite, mais les choses se sont peut-être passées un peu moins vite. Hein. Ils ne veulent pas être chargés d'une faute vis-à-vis de Dieu, et ils invoquent l'Éternel. Mais ils vont finir par jeter Jonas par-dessus bord. Et à ce moment-là, la mer va se calmer immédiatement. La mer se calme. Et bien entendu, cette conséquence qui suit immédiatement la mise à la mer de Jonas fait augmenter dans le cœur de ces hommes ce qui est appelé la crainte de l'Éternel. Et cette crainte de l'Éternel, mais elle devient une piété. Immédiatement, ils offrent un sacrifice. Prennent un agneau peut-être qu'ils avaient là à bord, et pour leur nourriture, et ils font un sacrifice déjà là sur le pont du bateau, et en plus ils y ajoutent des vœux qu'ils ne pourront accomplir qu'en terre d'Israël. Ils savent que ce n'est qu'en terre d'Israël qu'on peut servir à ce moment-là le Dieu des Hébreux. Alors ils font des vœux pour cela. Ainsi, la désobéissance, chose alors extraordinaire, on pourrait presque dire effarante, la désobéissance du prophète est d'ores et déjà utilisée par Dieu pour amener la conversion et le salut des hommes de l'équipage. Voilà ces gens qui se convertissent à l'Éternel, parce qu'ils ont jeté Jonas dans la mer. Jonas, qui avait désobéi, lui, prophète, chargé d'une mission. Alors, nous pourrions dire, eh bien oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme dit Paul dans les Romains, de ceux qui aiment Dieu. Mais peut-on dire que ces hommes aimaient Dieu? Ils ont la crainte de Dieu. Et la crainte de Dieu, je vous l'ai dit, et devient chez eux une véritable piété. C'est ce que doit devenir la crainte de Dieu, la piété. Une piété. Alors là, ils sont tout de suite placés dans une sorte de premier amour envers Dieu, et toute chose concourt à leur bien. Et nous pouvons conclure maintenant en disant que tout, absolument tout, ce que nous voyons et sous ce que nous ne voyons pas, mais tout aboutira à l'accomplissement de la volonté de Dieu et à la venue de son règne sur la terre. Amen. Amen.